Bonjour à tous, ne confondez plus les aubépines. En effet, vous êtes très nombreux à penser qu'il n'existe qu'une seule espèce d'aubépine en France, celle que vous appelez par le nom scientifique Crataegus monogyna, de la famille des rosacées. En fait, la réalité est un petit peu plus complexe, parce qu'il existe plusieurs espèces d'aubépines en France, certaines sont très communes, d'autres sont beaucoup plus rares. Dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'on appelle les caractères diagnostiques, c'est-à-dire les caractères morphologiques qui vont nous permettre très rapidement de faire le distinguo entre les espèces. Quelles sont les principales espèces d'aubépines en France? Grosso modo, dans notre pays, nous avons deux espèces d'aubépines qui sont très communes. La première, c'est celle que vous connaissez, c'est l'aubépine monogyne, de son nom scientifique Crataegus monogyna, famille des rosacées. L'autre espèce, c'est l'aubépine lisse, qui est beaucoup plus rare, mais qu'on peut trouver relativement facilement dans certains types de milieux. Son nom scientifique, c'est Crataegus laevigata, et c'est aussi une plante de la famille des rosacées. Commençons par l'aubépine monogyne, Crataegus monogyna. Je vous ai mis à gauche une photo des inflorescences. Ici, vous avez des fleurs blanches à 5 sépales. On ne les voit pas évidemment sur la photo. En revanche, on voit bien les 5 pétales. Un nombre très important d'étamines compris entre une douzaine et une cinquantaine, ça dépendra des fleurs. Donc on mettra le petit N, E dans la formule florale. Et puis un seul carpel fertile. Et ce qui va nous intéresser, c'est la photo qui est à droite de l'écran. Le gros plan sur la feuille. Tout de suite, ce qui va nous intéresser, c'est cette partie que je surligne en rouge. Ça, c'est ce qu'on appelle en botanique un sinus, qui correspond en quelque sorte à la denture de la feuille. On observe que pour l'aubépine monogyne, la denture est très profonde. Si cette ligne correspond à la moitié de la largeur de la feuille, on observe que le sinus atteint quasiment la moitié de cette moitié. Donc en fait, un quart de la largeur de la feuille. Autre point intéressant que je vous entoure, sur ces sinus, de chaque côté, vous voyez que le bord de la feuille est une ligne à peu près droite. Il n'y a pas de petites dents. Chez l'aubépine lisse, Crataegus laevigata, on va voir que les choses ne vont pas être forcément identiques. À gauche, pour ce qui est des fleurs, même punition, c'est exactement le même type de fleurs que pour l'aubépine monogyne qu'on a vu il y a quelques instants. En revanche, si vous regardez la photo qui est à droite et qui est un gros plan de la feuille, on voit tout de suite de très grosses différences. La première différence qui est facile à observer, c'est toujours les sinus. Et là, vous le voyez, les sinus ne sont pas très profonds à l'intérieur du limbe de la feuille. Si pareillement, j'essaye ici de distinguer les deux parties de la feuille dans leur largeur, on observe que le sinus est très peu profond. Autre point intéressant, au niveau des sinus, vous observez que le bord du limbe de la feuille n'est pas lisse, mais présente des petites dents. On en voit un petit peu partout, chose qui n'existait absolument pas pour l'aubépine monogyne. Quelles sont les autres espèces d'aubépines que l'on peut trouver en France? Tout d'abord, vous avez l'azarolier, qu'on appelle aussi par le terme de azérolier ou épine d'Espagne, de son nom scientifique Crataegus azarolus. Attention, cela n'a strictement rien à voir avec la plante qu'on appelle l'azérole ou acérola, qui est souvent utilisée en complément de vitamine C. Notre azarolier ressemble énormément à Crataegus monogyna, à tel point qu'on peut très facilement les confondre. En revanche, sa répartition est totalement différente, puisque cette plante ne pousse qu'autour du bassin méditerranéen et remonte très peu à l'intérieur des terres. De ce fait, lorsque vous vous baladez sur le long du littoral méditerranéen et que vous voyez un truc qui ressemble à Crataegus monogyna, eh bien, il est très probable que ce soit en fait Crataegus azarolus. Vous avez aussi Crataegus rosiformis. Et ici, on est dans une espèce un petit peu particulière parce que elle a été longtemps confondue avec Crataegus monogyna, là encore parce qu'elle lui ressemble énormément. À cause de ça, sa répartition est aujourd'hui très mal connue, étant donné que pendant de très nombreuses années, elle a été confondue avec justement Crataegus monogyna.
Néanmoins, d'après les études de chorologie, c'est-à-dire les études de répartition, on voit que cette espèce est plutôt répartie dans le nord-est de la France. Néanmoins, prenez cette information avec des pincettes, puisque la répartition de cette espèce particulière est toujours en cours d'étude. Si vous en voulez encore, eh bien sachez que toutes les espèces d'aubépines que je vous ai montrées peuvent s'hybrider entre elles. Et oui, ce serait trop simple si ce n'était pas possible. Vous pouvez avoir le fameux hybride Crataegus media, qui est l'hybride entre Crataegus laevigata, l'aubépine lisse, et Crataegus monogyna, c'est-à-dire l'aubépine monogyne. Cet hybride est extrêmement commun et on va le trouver au milieu des populations de Crataegus laevigata et de Crataegus monogyna. Crataegus sinaica, eh bien vous allez le trouver lui aussi dans le bassin méditerranéen puisque c'est l'hybride entre l'azérolier, Crataegus azerola, et l'aubépine monogyne, Crataegus monogyna. Et puis vous allez avoir deux autres hybrides, Crataegus macrocarpa et Crataegus subspherica, qui sont des hybrides un petit peu plus rares et qui méritent là aussi des meilleures connaissances dans l'état actuel de la connaissance de leur répartition. Faisons ensemble quelques petits exercices d'application. Allons-y. Je vais vous montrer des photos et il faudra que vous deviniez de quelle espèce d'aubépine il s'agit. Voici une première photo. Vous prenez le temps de réfléchir, vous pouvez appuyer sur le bouton pause de la lecture de cette vidéo et quand vous avez trouvé, vous pourrez remettre en marche la vidéo. Quelle est donc cette aubépine? Eh bien, c'est l'aubépine lisse, Crataegus laevigata. Rappelez-vous, regardez la forme et la taille des sinus. Ici, ils sont très peu profonds. On le retrouve par exemple là, tout en bas, ou encore mieux sur cette feuille à gauche, on a des sinus relativement peu profonds. Et puis surtout, vous voyez les petites dents qui émaillent le contour des limbes de la feuille. Nous sommes donc bien dans aubépine lisse. Seconde photo. Pareil, réfléchissez un petit peu et on va regarder quelle est la solution ensemble. Vous l'avez reconnu, c'est l'aubépine monogyne, Crataegus monogyna. Là encore, c'est pareil, il suffit de regarder les sinus. On voit ici que les sinus sont très profonds et qu'on n'a pas de petites dents le long du limbe de la feuille. Si ce petit jeu du ne confondez plus vous a amusé, eh bien je vous propose de nous retrouver très rapidement pour d'autres ne confondez plus. Merci de votre attention et à très bientôt.